J'étais étudiant en histoire de l'art à la faculté d'Aix-en-Provence. Et au niveau de la licence, je me suis demandé quel métier j'allais pouvoir faire après avoir fini mes diplômes. Et je me suis renseigné. Le professeur nous a parlé du métier de conservateur. Il nous a dit quel genre de concours il fallait passer. Et ça m'a donné envie de le faire. Alors j'ai passé le concours juste après la maîtrise, au moment de passer la maîtrise. Et voilà, c'est par goût de l'histoire de l'art tout simplement. Et puis la volonté de trouver du travail avec ce genre de diplôme, ce qui n'est pas forcément évident. Ce que je fais, c'est assez vaste. Je suis chargé au musée Fabre actuellement de m'occuper des collections de peintures et de sculptures anciennes, c'est-à-dire des œuvres qui ont été peintes entre le XIVe siècle, la fin du Moyen Âge, et le début de l'époque romantique, c'est-à-dire vers 1830. Donc à peu près 5 siècles d'œuvres au musée Fabre. Mon travail consiste à m'assurer que les œuvres ici sont en bon état de conservation, s'il faut les restaurer, à suivre la restauration, à les étudier, et à essayer de publier des livres qui étudient ces œuvres-là, et en même temps que cela, à organiser des expositions temporaires en rapport avec les collections. Et en même temps de travailler avec le service des publics du musée pour faire connaître les collections en voyant avec eux l'organisation des visites guidées, des animations, des conférences que l'on peut faire autour. Le travail d'un conservateur, c'est de conserver des œuvres, faire en sorte qu'elles durent dans l'état dans lequel elles sont le plus longtemps possible et d'éviter les facteurs d'altération. En même temps, d'étudier ces collections, comme je l'ai dit, et de les faire connaître. Elles sont là pour tout le monde. Donc les œuvres qui méritent d'être vues, il faut qu'elles soient montrées dans de bonnes conditions aux gens et leur permettre un accès facile et leur expliquer ce que sont ces œuvres, à quoi elles sont servies et ce qu'elles signifient. Bon, je travaille naturellement pas seul. Pour la conservation des œuvres, on travaille avec des restaurateurs, qui sont des spécialistes de l'état et de la thérapie des œuvres, des objets d'art. Je travaille avec l'équipe technique au musée. Vous avez vu passer l'un des hommes tout à l'heure avec moi en train de regarder ce tableau-là. C'est lui qui est chargé de manipuler correctement toutes les œuvres d'art et de faire en sorte qu'elles soient accrochées, présentées correctement sans qu'elles prennent de coups, de risques, qu'elles ne soient détériorées. Je travaille avec des documentalistes qui m'aident à faire des recherches dans les livres pour l'étude des œuvres. Et je travaille avec des gens au service des publics qui sont des guides conférenciers, des gens qui prennent contact avec les associations. Non, un conservateur ne travaille jamais seul. Il y a aussi beaucoup d'agents administratifs dans le musée qui s'occupent de la gestion du personnel et financière du musée, qui est un service public. Pour la surveillance des salles, il y a les gardiens, donc sont une cinquantaine, organisés en 2 équipes. Et au niveau de l'administration, de la documentation et de la conservation, il y a une trentaine d'agents. Il y a plein de métiers différents. Et donc des conservateurs, il y en a 4. Il y a un ingénieur administratif, donc quelqu'un qui a des compétences techniques et des compétences aussi administratives. Il y a des agents intermédiaires, comme des comptables qui s'occupent de la finance. Il y a des spécialistes de l'informatique, parce que la base de données des œuvres est gérée par un système informatique. Il y a des historiens d'art aussi, qui s'occupent d'organiser des visites guidées, de faire les visites guidées pour le public. Voilà, globalement. Et puis des agents techniques, donc des gens qui ont l'habitude de s'occuper du tout ce qui est matériel, bois, électricité et autres, et aussi chargé de la manipulation des œuvres d'art. Il y a beaucoup de métiers différents. Même quelqu'un qui s'occupe de la communication, de la publicité du musée.
de pièces d'exposition, il y en a plus de 50. Donc ouvert en fait au public pour les collections permanentes. Il y a une très grande salle dont les murs sont transformables pour montrer les expositions temporaires. Et au niveau du service, les parties qui ne sont pas ouvertes au public, les lieux où l'on travaille, hein, il y a à peu près une quarantaine de pièces. Trentaine de pièces. Ateliers, bureaux, centres de documentation, réserves. Je n'en ai pas fait le compte, mais je pense qu'il y en a au moins une trentaine. Le musée a été ouvert pour la première fois en 1828. Le musée Fabre, proprement dit, il date du moment où le peintre Fabre a donné ses œuvres et sa collection à la ville de Montpellier pour agrandir le musée de Montpellier. Avant, il y avait un petit musée à Montpellier qui n'était pas dans ces locaux-là, et entre la Révolution et 1828, et il ne prend le nom que lorsque Fabre donne sa collection à la ville de Montpellier.